Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et oui, sur l'actualité du FC Barcelone. Pour ceux qui me connaissent pas et qui me découvrent aujourd'hui dans cette vidéo, c'est très simple. Tous les jours, je te partage l'actualité du FC Barcelone. Bien sûr, mes recherches viennent de Twitter, voilà, de plusieurs journalistes comme par exemple Fabrizio Romano ou bien Gérard Romero. Donc je ne suis pas la source principale de ces infos. Et du coup, aujourd'hui, on va un petit peu encore parler de ce qui se passe entre Laporta et Xavi, et vous allez voir d'autres petites infos les amis qui vont vous faire un petit peu pleurer, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et vous le savez aussi les petits potes, ça va faire bientôt 2 ans que nous sommes partenaires, car oui, mon partenariat avec Emisfoot. Alors qu'est-ce qu'est Emisfoot? C'est très simple, c'est un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez tous les maillots du FC Barcelone, même des magnifiques maillots rétro qu'on peut le voir sur votre écran. Alors vous le dire, ce sont des maillots authentiques, ça serait clairement vous mentir, ce sont des répliques mais qui s'en fait vraiment à l'identique. La qualité est vraiment présente, regardez la preuve, ça fait depuis 2 ans que je suis déjà avec eux. Et en plus les gars, profitez-en, vous avez 10% de réduction avec le code BC, il n'y a rien de compliqué, vous tapez BC dans la barre de recherche de coupon et le coupon sera actualisé, donc n'hésitez vraiment pas, le lien est en description. J'arrête de parler, on passe l'intro, c'est parti. Les amis, on va commencer pas par une info mais par une date quand même qui est un petit peu historique et qui prouve que le temps passe super vite, car aujourd'hui on fête un triste anniversaire, parce que regarde sur votre écran, il y a 6 ans aujourd'hui, Andrés Iniesta disait au revoir à Barcelone. Et oui, c'était il y a 6 ans pardon, que Iniesta quittait le FC Barcelone. Ça avait notamment fait beaucoup parler, bon forcément déjà par sa longévité, forcément avec son amour qu'il a au FC Barcelone, et surtout sur les photos voilà, que vous pouvez constater sur votre écran où il était en plein milieu du Camp Nou les amis. Voilà, ce sont des photos qui sont très connues et ça fait quand même depuis 6 ans. Bon, un petit peu plus quand même que je trouve que le Barça ça va pas très bien en Europe, parce qu'il y a 6 ans, c'était en 2018, c'était la saison où il y a la remontada contre Rome. Ensuite 2019, la remontada contre tout simplement Liverpool. Après 2020, je vous en parle pas, du 8-2, bon bref, après vous savez tout ce qui s'est passé. Et je trouve que ouais, le départ d'Iniesta, je crois que ça a été un petit peu le début de toutes les catastrophes vraiment qu'on a subies au Barça. Et quand même les amis, moi je suis supporter depuis mes 10 ans les amis, depuis 2013, et depuis 2013 on est toujours présent les amis, malgré tout ce qui se passe, comme voilà le départ de Iniesta il y a 6 ans, le départ de Messi, etc. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez les amis dans les commentaires. Mais c'est vrai quand même que quand on regarde, pardon j'avais même plus à parler, que le temps passe super vite. Bon, il y a quand même un petit point positif dans cette saison malgré tout, malgré qu'on n'ait pas gagné la Liga, c'est qu'on soit le dauphin du Real Madrid et qu'on soit deuxième, et surtout qu'on soit qualifié pour la Super Coupe d'Espagne 2025. Vous savez, hein, ces compétitions qui se font généralement en janvier en Arabie Saoudite ces derniers temps. Alors, je vais pas vous mentir, je vais pousser, juste avant que je vous parle de ça, j'ai envie de pousser un petit coup de gueule. Moi, je kiffais trop les Super Coupes d'Espagne à l'ancienne, genre le match aller et le match retour, c'était une finale les amis, comme un petit peu à peu près partout en Ligue 1 comme en France et tout, et c'était en début de saison, et un coup on joue au Bernabéu et un coup on joue au Camp Nou, et je trouvais ça super cool. Tandis que là maintenant je trouve que en Arabie Saoudite c'est un petit peu plus loin pour les supporters, etc. Et voilà, mais bon, du coup voilà, c'était mon petit coup de gueule. N'hésitez pas à me dire laquelle version vous préférez, est-ce que c'est la version maintenant de janvier avec les demi-finales, finales, ou est-ce que vous préférez à l'ancienne en début de saison avec le domicile et extérieur. Donc du coup les amis, pour parler de cette Super Coupe d'Espagne, on connaît les affiches et on connaît l'adversaire qu'on va affronter en demi-finale. Regardez sur votre écran les affiches de la Super Coupe d'Espagne 2025, Real Madrid, Mallorca, Athletic Bilbao, FC Barcelone. Tiens, qu'est-ce que ça m'étonne, hein, toujours. Après c'est un petit peu logique, hein, les amis, forcément pour le spectacle, forcément en finale il peut peut-être potentiellement avoir un Real Barça, donc voilà, ça me choque pas plus que ça, sachant que c'est toujours pareil. Mais voilà, comme j'ai dit en début de séquence de cette info, je préférais largement l'ancienne version de la Super Coupe d'Espagne. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Donc du coup le Barça affrontera l'Athletic Bilbao en demi-finale de la Super Coupe d'Espagne en 2025. Les amis, préparez-vous, parce que c'est tout simplement les nouveaux épisodes de la nouvelle série Netflix, un petit peu, parce que forcément en ce moment, je sais pas si vous êtes au courant, mais voilà, il y a des petites tensions entre Xavi et Laporta, etc. Je me serais dit hier, avec la victoire du Barça, la deuxième place, la qualification en Super Coupe d'Espagne, je me suis dit
peut-être ça s'est calmé, peut-être que c'était juste par rapport aux déclarations et tout, peut-être qu'ils se sont pardonnés et tout, mais aujourd'hui on apprend totalement l'inverse. On regarde sur votre écran, rien n'a changé, Laporta ne veut pas de Xavi les amis, et oui ça continue la saga. Est-ce que du coup il va rester ou pas, on ne sait pas, franchement on ne sait pas du tout. Après les gars, je pense que s'il doit avoir un licenciement, ça sera bientôt les gars, parce que en tout cas je suis pas trop fan, voilà, quand on licencie par exemple un entraîneur en plein cours de saison, etc. Là au moins, c'est à dire que s'il le licencie, ça sera en fin de saison et on aura un nouvel entraîneur pour la nouvelle saison, la saison prochaine et tout. Donc voilà, je sais pas du tout si ça va vraiment se faire, mais bon, franchement les gars, je vous jure, je sais vraiment pas quoi donner de la tête. Est-ce que il va le faire? Je sais vraiment pas à quoi en penser, parce que tout peut se passer à tout moment. Xavi va rester, et déjà quand on voit la gestion du club, quand Xavi annonce en janvier qu'il part, après qu'il reste, après finalement Laporta il veut qu'il parte, et finalement peut-être qu'il va rester, voilà, en fait avec la gestion catastrophique, on peut s'attendre à tout les amis, du côté du FC Barcelone, donc voilà, je vais pas prendre de trucs, mais vous allez voir que pour l'info suivante, ça va être plutôt pas mal. Quand je vous dis que la gestion du club est loin d'être exceptionnelle, que les dirigeants sont loin d'être exceptionnels, ben cette info va vous le prouver les amis, parce que forcément quand on parle un petit peu de licenciement de Xavi, départ, etc., forcément ben, si Xavi va partir, il faut penser à un nouvel entraîneur, et du coup la direction, ben, ils ont des petites idées en tête les amis. Regardez sur votre écran, Juan Laporta veut Hansi Flick ou Thomas Tuchel, Rafa Juste veut que Xavi reste, Deco veut Marquez ou Thiago Motta, donc voilà, il n'y en a aucun qui se mette d'accord tout simplement. À tout moment vous allez voir, on va avoir un entraîneur, on va aller voir, vous allez voir quelle est la chance qu'on a, on va avoir Thomas Tuchel les amis. Moi je suis pour tout simplement Hansi Flick, mais après les autres, encore j'aurais dit Hansi Flick, et mon deuxième que j'aimerais bien avoir c'est peut-être soit Julian Nagelsmann ou soit Roberto De Zerbi, mais honnêtement pas Thomas Tuchel. Thiago Motta je sais pas, Rafa Marquez je sais pas. Après Rafa Marquez c'était un risque à prendre, hein, sachant que forcément voilà, alors la dernière fois j'avais dit je suis pas trop fan de Rafa Marquez, parce que forcément il a pas encore prouvé dans un grand club qu'il était entraîneur, etc., du moins dans un club européen et tout. Là il joue en 3ème division avec le Barça Athletic et tout, mais c'est vrai que j'ai eu la critique de ouais mais Pep Guardiola il était pas connu, etc., il connaissait pas tout simplement les entraîneurs d'Europe et compagnie, d'accord, mais là les gars je sais pas, Rafa Marquez je le sens pas du tout les amis, donc je sais pas, moi je veux un Hansi Flick les amis. N'hésitez pas à vous à me dire lequel d'entraîneur vous préférez, je vais vous faire un sondage les gars d'ailleurs dans l'espace communauté, mais moi, oh j'ai craché, moi en tout cas c'est plus Hansi Flick quoi, que j'aimerais bien voir au FC Barcelone. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me faire savoir, mettre un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout t'abonner, parce que oui, 50 000 abonnés, du coup on les veut, hein, j'ai pas dit forcément dans la vidéo, mais oui, on tente les 50 000 abonnés pour janvier 2025, donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner les amis, franchement ça m'aiderait de fou. Merci en tout cas à tous ceux vraiment qui contribueront à ce petit objectif. Passez de très bonnes soirées, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo actualité, et gros bisous à vous, allez, tchuss.